Il me saoule ce sac alors. Oh non, c'est mon sac à course qui m'énerve. Il s'envole, il ressort, il m'énerve. C'est pas grave, c'est quand ça me prend. Non mais simplement, moi, voilà, on va dire oui, mais pour qui elle se prend, mais elle nous donne des leçons, mais elle nous apprend notre métier. Hé, j'apprends rien du tout moi. Moi je veux dire, je parle de ce que je connais et surtout je parle de ce que je vois. Maintenant, moi je vais vous citer un exemple criant. Quand il y a des gens qui ont fait, ben voilà, ils avaient fait des écoles de pub, des écoles de médias, des écoles de relationnel, parce que c'est très en vogue le relationnel. Bah, ce qui est normal, parce que c'est la base de tout. D'ailleurs, moi, dans la thérapie, on le dit, le plus important, c'est d'avoir encore un contact avec la réalité et d'être capable d'avoir des rapports normaux ou relativement avec les gens. Et ça, vous voyez. Et moi, en fait, c'est comme si on m'apprenait la base du truc. Ce qui est normal puisque c'est altéré du fait de la maladie. Mais maintenant, c'est exactement ce que j'expliquais l'autre jour. Faire des slogans, c'est bien. Attirer l'œil, c'est bien. Maintenant, il faut être capable de convaincre de la meilleure façon qui soit. Alors bien sûr, on va dire, bah oui, mais dans ces cas-là, vous avez qu'à raconter un peu n'importe quoi aux personnes. Maintenant, comme les gens ils sont crédules, eh ben il n'y aura pas de problème, vous arriverez à en vendre 10. Ça c'est malhonnête, ça. Ça c'est malhonnête. Donc après c'est pareil, il faut savoir convaincre en restant honnête. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que bien sûr, qui n'est pas tenté d'essayer d'enjoliver un peu son truc pour le vendre? Tout le monde. C'est comme prendre des belles photos de maisons qui correspondent même pas à la bicoque que la personne va vendre. Mais bon, là on va dire que c'est abusé. Maintenant, oui, les agents immobiliers, c'est des voleurs. Comme partout, hein, vous en avez qui sont, et puis vous avez des gens tout à fait honnêtes, qui font leur travail correctement. Maintenant, le vrai truc, c'est que, alors bien sûr, vous vendez une cochonnerie. Moi je vois, on a l'exemple avec, bon, on a gagné une montre, mais on l'a gagné. Là, j'ai envie de dire, on l'a gagné, on ne peut pas demander un truc extraordinaire alors que c'est déjà un cadeau. Maintenant, venir me dire qu'on va mettre des sommes pour commencer à réparer une montre qui vaut 20 centimes d'euros, là je dis qu'il faut arrêter. Même si on essaye de l'inventer sur internet en disant ouais mais c'est la ligne truc, c'est la montre machin. Je donne ça cet exemple là parce que c'est un exemple que je connais. Mais maintenant, on dit ceci, c'est d'accord, c'était un cadeau, c'était offert, c'était machin. Maintenant, investir dans un truc qui tient pas la route, ça sert à rien. À ce moment-là, autant racheter une montre. Hein. Autant racheter une montre qui vaudra à la fois le prix de la montre, qui vaudra le prix du bracelet, qui vaudra le prix de la bride. Enfin bon, une montre correcte quoi. Alors bien sûr, on va me dire quoi? Oh mais regarde, avec le nombre de fois que tu as donné à réparer ton vélo, t'aurais pu en acheter un neuf. Alors, c'est pas faux. Sauf que, à mon avis, les crevaisons, à part quelques-unes, déjà c'est quand même arrivé un peu souvent dans l'année, et c'est pas censé arriver en permanence. Que ça arrive une fois dans l'année. Je veux bien, surtout qu'en plus, on ne peut quand même pas dire que j'emprunte vraiment des chemins de terre. Donc justement, on change une chambre à air, ça veut dire que le truc est neuf. Et un vélo ne coûte pas 20 euros. Un vélo, c'est minimum 100 euros. Donc ça veut dire que, bien sûr, il est ancien. Mais c'est quelque chose qui est censé se garder sur la durée. C'est comme une maison. Une maison, vous rachetez pas une maison à chaque fois qu'il y a un truc qui est pété dedans. Vous faites des réparations, en temps et en heure, pour éviter d'en avoir des plus grosses à payer. Et un jour, la baraque s'écroule. Oh, ce qu'il arrive. Mais simplement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, bon, bah bien sûr, si le but du jeu, c'est en fait de rien réparer, ou alors si, que la personne sur une réparation, tout ça parce qu'on veut lui en faire racheter un neuf, là, ça va plus. Là, disons que c'est plus du relationnel, c'est plus du commercial, là, c'est malhonnête, quoi. Parce que, bon, bah évidemment, si on se met à couper tout ce qu'il y a sur le vélo et tout, alors ça va être acheter un garde-boue, ça va être acheter un porte-bagages, ça va être acheter des jantes, ça va être acheter des pédales aussi bientôt.
Non mais je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, parce que ça devient grotesque. Un vélo, tant qu'il roule, tant qu'il y a des freins, tant qu'il y a des éclairages, bon alors moi, c'est un peu à revoir, parce qu'en plus ça n'a jamais fonctionné, je veux dire, je vais pas aller racheter un vélo à chaque fois qu'il y a un pneu crevé, quoi. Parce que voilà, c'est ce que je dis, c'est pas censé arriver aussi souvent. Maintenant, il trouve que c'est le cas, mais il se trouve que, après tout, je peux me déplacer autrement aussi. La preuve, hein, il n'y a pas de vélo, bah, il y a encore mes jambes, hein. Et ça coûte rien. Et moi j'en vois, mais c'est comme la langue de bois diplomatique, c'est du crédit du tout. À un moment donné, le discours il devient caduc. Le discours il veut plus rien dire. Même si on n'exprime pas les termes au sens strict du terme, c'est le cas de le dire, les choses elles se voient. Je veux dire, c'est comme si on essayait de me vendre un bracelet en inox, en me racontant que c'est de l'argent, que c'est une pièce de collection, et mais que si c'est un peu noirci parce que je l'ai trempé 2 fois dans l'eau, c'est normal, c'est parce que à l'époque, au temps des grands seigneurs en 1370, eh bien le fait que ça noircisse, ça voulait dire que on était riche, quoi. Je veux dire, attendez, 1370, ça fait 800 ans qu'on n'y est plus. Donc, ça veut dire que vos histoires, c'est du flan, et que vous essayez de me vendre des trucs en toc en me le faisant payer le prix du vrai. Voilà, comme vous achetez de la contrefaçon. Alors, faut pas le faire, attention, parce que ça, les douanes. Mais c'est comme si on me vendait du faux Vuitton au prix boutique. Bah non, du faux. Alors bien sûr, après, vous avez différentes contrefaçons, machin, etc. N'empêche que ça reste du faux. Et que si en plus c'est du plastique qui est même pas cousu mais qui est collé, bon bah ça vaut 3 € quoi. Voilà, hein, c'est tout. Faut pas chercher plus loin.